Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de cartes pop-up. Alors c'est surtout une carte à effet 3D. Pop-up, il n'y a pas de mécanisme pour moi qui sort de l'ordinaire, mais elle est originale et pour moi elle a du relief. Vous verrez, je l'ai déjà réalisée, je crois que c'était pour la fête des mères. Et cette fois-ci on va la prendre pour pour d'autres circonstances, donc pour Noël. Alors, je prends 2 feuilles. Il m'en faudra d'ailleurs un peu plus, mais pour l'instant, j'en prends 2. Et je vais vous donner les dimensions. Il va vous falloir 2 morceaux de feuilles qui mesurent 14 par 20. L'autre, 14 par 21. Alors 14 par 20 déjà. Je vais couper ici à 14, parce qu'elle mesure 20 ici. Enfin, elle mesure 21, parce que c'est 2 formats A4. Voilà. 14, et du coup par 20. Donc je coupe juste 1 cm. Voilà. Et l'autre, 14 du coup, oui, parce qu'on est toujours dans le 14. Voilà. Par 21. Donc là, on ne touche pas. On va venir faire des plis. Donc, on va venir faire 2 plis. Ici, à 10 cm. Voilà. Ici, à 10. Et à 20. Donc, moi, je me repère ici parce que, hop, en fait, ça laisse juste 1 cm. Et vous voyez, cette languette, on va venir la coller. La coller ici, tout simplement. Là ou devant, enfin peu importe, comme vous le souhaitez. Voilà. Voilà. Je mets de la colle. Et je colle. Il faut faire attention, ça a tendance à glisser. Voilà. Mais c'est parfait. Voilà. Donc ici, on peut venir marquer les plis, hein, tout simplement. Voilà. Vous voyez? Comme ceci, hein, c'est pas compliqué. Hein. Voilà. Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc, une fois que ça, c'est fait, on va faire... Alors, moi, pour ça, je prends une règle. Je suis en train de tailler mon crayon à papier. Presque, c'est le crayon fenêtre. Toujours pas, la mine est toujours carrée. C'est comique, les crayons de bois comme ça, j'aime bien, c'est marrant. Presque. Pas grand chose. Bon, je vais faire ici devant vous. Hein. Il va me falloir 1 minute pour tailler le crayon déjà. Voilà.
Bon, il n'y a pas une ligne super fine, mais ça va bien. Et puis il est peut-être plein, à vrai dire, je vais pas regarder non plus. Voilà. Voilà. Bon, c'est beaucoup mieux. Donc, on va venir faire des cadres à 2 cm et demi. Donc, alors, il faut savoir que j'ai rangé entièrement mon bureau. Mais pour ce faire, ben, je ne sais pas où j'ai mis mes règles. Et oui, à chaque fois que je range quelque chose, je perds autre chose. Donc, ben, c'est pas grave. J'ai ces règles-là. Et ben, je vais m'en contenter pour le moment jusqu'à temps que je les retrouve. C'est pas très grave. Donc, alors... Donc 2 cm et demi, on va venir faire des cadres tout autour. Voilà. Là aussi. 2,5. Deux et demi. Voilà. Je gomme un petit peu pour pas que les tracés se voient quand même. Voilà. Voilà. Donc vous faites un cadre de 2 cm et demi de chaque côté. Voilà. Vous voyez? Et on va venir faire ça partout. Je vais faire tout le bas déjà. Voilà. Hop. Vous voyez, je fais mes cadres. Tout simplement. Bon, ça prend un petit peu de temps à faire ça. Mais après, une fois que c'est fait, c'est fini. Enfin, c'est fini, oui et non. On va faire la même chose après pour le tour de nos cadres. Voilà. Donc je le répète, hein, 2,5 partout. Voilà. Donc nous faisons un cadre avec 2 cm et demi de bord. Voilà. Bon, je vais pas, en fait, je vais pas faire les tresses, c'était juste pour que vous voyez. Moi, je me suis fait mes repères. Et là, maintenant, je vais venir couper. Ça ira plus vite pour moi. Ça viendra plus vite pour moi.
j'ai débordé de 1/2 millimètre là sur le côté, mais bon, c'est pas grave, ça se verra pas. Voilà. Et là, je vais venir faire ça tout, partout, partout, partout. Voilà. Voilà. Bon, je suis désolée, je parle pas beaucoup là, je me concentre sur mes doigts déjà avec le cutter. Voilà. Et vous voyez ici, ça déborde légèrement, donc je vais me rattraper. Hop, comme ceci. Voilà. Vous voyez, comme ça on voit plus. Alors, je me fie à mes repères. Voilà. Je tremble. Pourtant, je viens de manger. Manque de fer, sans doute. Voilà. Voilà. Il me reste plus que celle-ci. Voilà. Hop, il reste plus que ici. Voilà. Vous voyez? Tout sympathique, tout sympathique. Donc, alors maintenant, nous allons tout simplement couper notre papier décor. Donc là, il vous faut 4 morceaux de feuilles qui mesurent 9,6 par 13,6. Donc vous choisissez la couleur que vous souhaitez. Alors moi je pense que je vais varier entre le rouge et le vert. J'aime bien celui-là. J'aime bien aussi celui-là. Je vais prendre sapin rouge et flocon vert. Voilà. Donc, 13,6. Il m'en faut 2. Il m'en faut 2 de cette couleur-là, de l'autre. Mais si vous voulez prendre les 4 mêmes, vous pouvez. Il vous faut 4 morceaux au total. Voilà. J'ai pas été jusqu'au bout parce que ça ne passe pas. Enfin, j'aurais dû enlever mon... C'est pas très grave. Zut, ça m'a arraché le papier. C'est pas grave. Donc 13,6. J'espère que j'ai bien fait 13,6 au fait, pas 13,4. Je vérifie.
Non, si c'est bon, 13,6. Donc, par 9,6. Voilà. Pareil avec le papier rouge. Donc attention, moi le papier rouge il a un sens. Donc attention si ça doit avoir un sens. Je vais prendre dans ce sens là, c'est pas grave. 9,6. Je le coupe à l'envers mais il sera à l'endroit. Ben non, je peux pas à cause de ça. Et ben on va le faire comme ça. Voilà. Voilà, 9,6 et 9,6. Voilà. Hop. Je lime bien le côté pour que ça fasse plus propre. Hop, comme toujours. Voilà. Donc maintenant, on va couper le milieu. Donc là, au milieu, on va laisser 2,1. Voilà, vous laissez un bord de 2,1 partout. C'est ça, impeccable. Voilà, et là je vais le prendre comme ceci. Donc si vous ne vous sentez pas capable, vous le faites pas par contre. Il faut être sûr de son coup. Moi je fais ça pour être sûr tout simplement que ce soit toujours pareil et surtout que ça coupe bien partout pareil. Voilà. Voilà. Alors, voilà, c'est ce que j'avais un peu peur, c'était les coins. Les coins, donc hop. Voilà. Donc toujours les coins qui posent problème. Oh, j'ai un
trop loin, mais c'est pas grave. Hop, ça a fonctionné. On le verra pas trop. J'ai fait une croix dans le coin. Et voilà. Bon, bah c'est parfait. Il ne reste plus qu'à coller. C'est parfait, regardez-moi ça. Regardez comme c'est joli. Donc voilà. Alors, je coupe un peu là, voilà, pour enlever les frisottis qui restent de mon papier. Voilà, parfait. Donc, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça ou dans ce sens-là, je sais plus. Oui, dans ce sens-là, pardon. Qu'on se trompe pas de sens, parce que pour le coup, ça poserait problème. Hop. Voilà, parfait. Hop, vous voyez? Trop beau. On continue. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Je suis désolée, j'ai recadré un petit peu. Hop. Comme ceci, on continue. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Comme ceci. Et là, en attendant, vous pouvez la refermer pour être sûr qu'elle adhère bien. Vous voyez. Voilà. Comme ceci. Donc maintenant, on met ça de côté. Et on va avoir besoin de 2 morceaux de papier, mais dans le même, la même chose qu'on a faite. 8 par 20 et 8 par 20 et demi. Donc voilà. Alors, mon autre partie feuille. Enfin non, ma deuxième feuille. Donc, 8 cm. Voilà. Alors ici, donc un 8 par 20 et l'autre 8 par 20 et demi. Voilà.
et on va faire des plis. Alors, faut que je prenne le 20 en premier. Voilà. Donc on fait un pli à 7. Vous ne me voyez pas. Donc j'ai fait un pli à 7, 13 et demi. Et après, normalement, il doit rester 6 et demi. C'est exact. Donc, en fait, là, il y a un demi-centimètre en plus ici, tout simplement. Hop, ici, pareil. 7. 13 et demi. Et à 20. Et le demi-centimètre, on va venir le coller comme on a fait pour l'autre, ici, dans le milieu. Voilà. Voilà. Donc, alors j'ouvre pour éviter voilà, que ça colle entre eux. C'est pas le but. On va venir lisser le petit bout qui dépasse ici. Voilà. Tac. Et on va faire plier tous les bords. Voilà. Vous voyez? Donc ici on va pouvoir, alors soit vous collez des photos, c'est comme vous c'est comme vous voulez, vous laissez une bordure ici, voilà. Moi comment je vais faire? Moi je vais découper après des die cuts pour venir décorer. Après, il y a combien exactement? Zut. Six et demi par 8. Et ben... Donc on enlève 20 cm, donc ça fait 5,5 sur... Alors attendez, oui non, je vais couper du papier décor. Je vais d'abord couper du papier décor, je pense, pour venir coller. Parce que... En fait, on va venir coller ça dans le milieu, vous voyez? Voilà. Vous voyez, ça fait comme ceci. Moi, je vais la coller ici. Voilà, donc là, je vais venir la coller au ras-bord. Et après, ici, on peut coller, si on veut, des photos. Si je fais comme ceci, que je laisse le demi-centimètre, je regarde comment va la place. Non, ici, la photo ici, ou alors vous en mettez pas, ça sera forcément plus petit. Donc, je vais venir coller. Je vais venir coller ce que je voudrais essayer de faire. On va voir si ça fonctionne. Ça fonctionne, ça fonctionne. Ça fonctionne pas, tant pis. Alors, donc, je vais m'occuper d'abord. Ici, je m'occuperai en dernier. Donc ici,
je vais couper 7,6 par 6,1. 7,6 par... attendez, je vais le noter parce que 7,6 par 6,1. Hop, je voulais un petit message, j'ai peur que ce soit trop gros. Qu'est-ce que je peux prendre? Celui-là il est très beau aussi parce que je voulais mettre un peu de bleu. Même chargé, celui-là il peut être pas mal. Voilà. Donc il vous faut 1, 2, 3, 4 morceaux pour l'instant. Alors, ça va dans ce sens-là. Donc ici on a dit 7,6. Alors, je vais venir couper le reste comme ça ne m'enquiquine pas. Voilà. Et donc 6,1. Non, oui, 6,1, c'est exact. Voilà. 6,1. 6,1. Et 6,1. Voilà. Et tout autour, je vais laisser faire comme un cadrage pour venir mettre une photo. Alors, ben, je vais utiliser ça. Je vais utiliser ceci. Ça ira quand même plus vite. Et je vais le faire par de ce côté-ci. J'arrive pas, je vais prendre le cutter. Voilà. Ouais, mais je pense que je vais le faire au cutter parce que ça me va pas. Alors, on va le faire au crayon. Tant pis, je voulais pas perdre du temps. Mais il vaut mieux que ce soit propre et bien fait parce que sinon ça va me déranger. Hop. Et on va faire comme pour l'autre, au pire, on va en prendre plusieurs à la fois. Bon, je suis navrée, hein, la vidéo va durer un peu plus de temps que prévu. Mais c'est pas grave. Je vais pouvoir rattraper parce que ça ne mesure même pas. Voilà. Je vais pouvoir rattraper ici. Je couperai bien les autres après. Je veux rattraper celle-ci déjà. Voilà. Voilà, bon, j'ai déjà rattrapé, c'est déjà bien. Ensuite, j'en suis. Voilà, là ici c'est parfait du coup. J'enlève juste un petit morceau. Et vous voyez, on va pouvoir venir le coller comme ceci. Et mettre des petites photos super mignonnes. Ouais, j'adore. Franchement, j'adore ce que j'ai fait. Un total. Les autres morceaux, ils sont là. Donc, je vais peut-être les recouper aussi. Pour que ça reste un peu plus propre. Pour enlever les petits bouts qui traînent. Voilà.
Voilà. Voilà. Donc c'est bon. Hop, allez, go pour les 1 cm. Donc je les mets dans l'ordre. Donc 1 cm en haut, 1 cm en bas, 1 cm à droite, 1 cm à gauche. Voilà. Parfait. Et donc là, on va couper. Alors la collection que j'ai pris, le choix du papier, elle n'est pas de cette année et je crois même qu'elle n'est pas de l'année dernière, elle est d'il y a 2 ans. Ça, vous pouvez me confirmer pour les scrapeuses qui scrapent depuis un petit moment. Moi, il me semble qu'elle est d'il y a 2 ans, cette collection. Alors c'est marrant parce qu'elle est d'il y a 2 ans et ils ont sorti les DIY dans la même collection. Je vais vous montrer après parce que je pense que je vais prendre ça pour customiser la carte. Alors la première est faite. Voilà. La deuxième, juste les coins comme d'hab. On fait les coins, ça pose pas de problème. Voilà. Hop, voilà. Et encore les coins de la dernière. Voilà. Hop. Et maintenant, on va coller. Voilà. Allez, c'est parti, on colle. Voilà. J'enlève ce petit bout de papier qui gêne. Donc ça, c'est fait exprès, c'est pour coller des photos. Moi, je trouve le principe super sympa. Alors, vous voulez pas, vous pouvez customiser chaque petit carré différemment avec un petit message aussi. Hein. On n'est pas obligé de mettre des photos. Vous pouvez mettre des messages, vous pouvez réellement mettre tout ce qui vous plaît. Alors,
Voilà. Et ici. Voilà. Hop. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça déjà super beau. Donc, on va pouvoir venir le coller. Donc, aura ici. Il y a la colle du bloc, il faut que j'enlève aussi. Voilà. Alors, l'intermédiaire des deux fait 9 et la carte fait 8. Donc, c'est 1,5 cm de chaque côté. Alors, juste histoire de faire apparaître le demi-centimètre pour que je voie où je colle la carte. Donc, du coup, ici, ça mesure 3 cm. Donc voilà, vous voyez, je vais venir coller ici du coup. Voilà. Hop. Hop, on va passer le reste de l'autre côté. Voilà. Et pareil ici. Donc, 1,5 cm de chaque côté. Hop. Et 3 cm du haut au bas. Voilà. Évidemment, ici, je n'ai pas fait. Quand on détache le bloc de chez Action, on a du mal à enlever la colle qu'ils mettent entre les feuilles. Voilà. Et voilà, c'est propre. Voilà, je suis dans la coupure. Parfait. Et parfait. Voilà. Regardez comme... Ah, j'ai collé à l'envers, non? Ah non, je l'ai collé à l'endroit. J'ai eu peur. Donc déjà, vous voyez, c'est super mignon. Donc ici, on va s'occuper pour tout simplement mettre quelque chose. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre ici? Alors, déjà, ça mesure combien? Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 4,5. Donc, 4 par 7,6. Enfin, j'ai un peu moins de 4,5, j'ai 4,4. Ah non, 4,5. Donc 4,5 par 8, donc ça fait 7,6 par 3,6. 7,6 par 3,6. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir y mettre? Une tasse avec les Pères Noël, pourquoi pas. J'aurais préféré du bleu.
Ça mesure combien ça? Ah, crotte. Voilà. Donc, ici par exemple, ça mesure... Non, mais non, je suis pas au 7,6. Donc là, ça va pas. Ça va pas, ça va pas. Donc je peux pas prendre ça. Je vais prendre celui-là, il me plaisait bien. Voilà. Donc je vais faire 7,6. Non, 3,6 ici. Par 7,6. Voilà. C'est l'intérieur qui est poussiéreux qu'il faut que j'arrive à avoir. La lame elle est usée certes, mais il y a aussi l'intérieur. Voilà. Alors non, je me suis trompée, donc ça doit 3,6. Non, ça ne mesure pas 3,6 alors. Ben si pourtant. Ah non, il aurait fallu que je fasse 4. Ça fait 4,5. Zut. Bon, c'est pas grave, on va le faire du coup comme ça. Voilà. Alors, je vais enlever ce qui dérange ici. Et on va faire 4 cm. Mon marquage. Je me suis trompée. Donc, vous voyez, donc 4 cm. Même 4,1 on peut. Voilà, 4,1. Bon, ici ça suffit puisque j'aurais pas besoin de plus. 4,1. Voilà. Donc par 7,6. Et 7,6. Ah, ça va un peu plus loin, effectivement. C'est pas grave. Voilà. Comme ceci. Donc voilà. Hop. Trop beau. Voilà. Hop. Et là pareil, on colle. Voilà. Voilà. Donc, avant de customiser, je voulais faire ici et ici. Donc, alors, ce fond-là me plaît bien. Donc, je vais prendre... Mince, c'est pas dans les bons là. Donc, elle mesure 14. Donc, du coup, on va prendre à 13,6.
Donc par 10, par 9, 6. Et il vous faut 2 morceaux. Donc, je me plante pas d'ordre. 9, 6. Il vous faut 2 morceaux. Donc on va en faire 2 tout de suite. 9, 6. Par 13, 6. Je vais me faire dans le milieu. Voilà. Voilà. Hop. Comme ceci. Alors, quand on va ouvrir... Alors, déjà, je suis à l'envers. Heureusement que je regarde. Alors, je ne veux pas coller parce que j'ai peur que ça gâche ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une découpe tout autour, comme on a fait pour l'autre. Et je reviendrai remettre un petit bout ici. Donc, on va couper l'intérieur à 2,1, toujours. Alors, mon crayon. Voilà. Là. Donc 2,1. Voilà. Voilà. Donc, je suis bien des deux côtés. Voilà. 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 Donc, on va venir couper les coins. Voilà. Voilà. Donc on regarde bien l'endroit de l'envers. Donc on va venir coller ça comme ceci. Vous voyez? C'est pas plus compliqué.
Bon, c'est parfait ici pour moi. On va faire la même de l'autre côté. Donc par contre je vérifie. Donc c'est bon, c'est toujours le bon sens. Voilà. Ici maintenant. Hop. Et l'intérieur, donc je vais couper, comme vous pouvez le voir. Donc j'enlève. Alors 8. Alors je vais enlever le 8 mm déjà de ce côté-ci. Comme ça, au moins, ça sera fait. Hop. Et l'autre, il est comment l'autre? Je vais enlever 8 de ce côté-ci. Voilà. Donc là, j'enlève 8 mm. Vous voyez? Donc ici, j'ai enlevé 8. Donc déjà, il va venir comme ceci. Donc c'est parfait. En haut et en bas, j'enlève combien? Alors là, j'enlève 1. Et en bas, j'enlève 9. Et ici, voyons voir. Oui, 1. Et en bas, 9. Bah, c'est pareil. Donc, j'enlève 8 mm en 9. Non, j'enlève 1 et 9 en bas. 1 en haut, 9 en bas. C'est pour que l'image coïncide au maximum. C'est juste que moi, je veux que ça coïncide. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Moi, je veux absolument que ça coïncide. Donc voilà. Je veux que ça fasse joli. Voilà. Voilà. Et maintenant, ici, j'enlève combien? Vous voyez? Ça fait super beau. Bah ici, on peut recoller comme ça, hein, si vous le souhaitez. Mais je préférais laisser un liseré blanc quand même. Donc, je vais enlever juste 2 mm. Ici, j'enlève vraiment pas grand-chose. Voilà, je le fais à vue de nez parce que ça représente vraiment 2 mm. Voilà. Et je vais venir coller. Hop. Oh mince, si je la colle à l'envers, tous les efforts sont pour rien là. Voilà. Voilà. Bon, moi j'adore, je trouve ça super beau.
Franchement, il n'y a plus qu'à customiser. Alors, soit vous découpez les die cut, mais moi, je crois que je vais prendre, donc, comme je vous disais, la même collection. Je l'ai vue. Je ne sais plus où je l'ai mise. Voilà, elle est là. Vous voyez, c'est la même collection. Mais est-ce que cependant cela va aller? Je ne sais pas. Non, c'est trop gros. Donc, vous voyez, donc ça va même pas. C'est pas grave en soi. Alors, je vais venir et découper cette planche déjà. Le petit Père Noël et je vais couper Joyeux Noël. Parce que je le préférerais en français. Voilà, c'est surtout pour ça. Donc ça, je veux le Père Noël ici. Voilà. Voilà. Comme ceci, puis marquer un petit... Je sais pas si je vais avoir... Enfin, si, j'ai des tampons Joyeux Noël, mais je voulais vraiment... quelque chose de plus... White Christmas, ouais, mais c'est pas... Puis dans celui-ci, par contre, il n'y a pas de planche. Enfin, si, vous avez celle-ci. Mais vous avez absolument rien en français. J'ai juste un Merry Christmas to you. Voilà. Voilà. Donc ça, on peut la faire le plus simple possible. Voilà. Puis je vais peut-être coller un fond... Voyons voir, un fond pailleté ou autre. Je sais pas, parce qu'il est pailleté, mais... Est-ce que je vais avoir du vert pailleté déjà? Je suis même pas sûre que ça passe. Je vérifie si j'ai du vert pailleté. Oui, j'en ai. Donc, je vais le coller et je vais refaire un tour. Voilà. Hop. Voilà. Alors, si vous avez des ronds en dies qui correspondent, je vous conseille de le faire. Moi, je n'ai pas les dimensions forcément adéquates. J'en ai, hein, mais les ronds ne correspondent pas forcément à mes découpes à chaque fois. Voilà, j'essaye qu'ils soient au maximum ronds. Bon, c'est pas trop mal. Et là, je vais le poser comme ceci, légèrement de travers. Alors le but, ah oui, non, le but c'est qu'il colle pas vraiment là. Oui, parce que je veux pas que ça dérange quand on va ouvrir la carte, qu'on fasse. Remarquez, ça dérangera pas, donc c'est pas grave.
Voilà. Voilà, vous voyez, comme ceci. Et quand on l'ouvre, donc ici je vais couper des petites choses. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre dans la planche? Celle-ci me plaît bien et celle-ci aussi. Voilà. Hop, comme ceci. Voilà. Voilà. Donc déjà, je peux mettre ça ici et ça là, tout simplement. Donc là c'est pareil, on colle, mais on colle pas partout. Voilà. Oui, je mets de la colle comme ça. Et voilà. C'est pas tout mignon, franchement. Donc maintenant, je voulais rajouter des petites choses. Mais ici, il va pas y avoir, j'ai pas de petites dies. Alors, je vais regarder dans mes fournitures ce que j'ai. Non, ça ne va pas. Alors, je suis en train de regarder dans mes dies ce que je vais pouvoir mettre. Mais en fait, ce n'est pas vraiment des découpes de Noël dans les petits que je n'ai pas racheté. Et je regarde dans ce qu'on m'a envoyé, mais j'ai beaucoup, mais pas beaucoup de Noël en fait. On regarde là. J'ai beaucoup de choses 3D, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'après, au-delà de ça, je n'ai pas. Moi, je suis sûre que j'en avais par contre, mais pourtant j'ai tous mes. Moi, je m'en suis servi, je ne sais plus. Bon, je vais aller voir carrément dans mes. Tout bête, hein. Dans mes luxe paper block, ce que je peux avoir. Voilà. Je vais aller voir dans mes luxe. Alors, dans le thème un peu rouge et vert, bien évidemment, parce que sinon ça n'ira pas. Voilà, donc là, je suis tombée sur un classique. Donc, je pense que je vais prendre celui-ci. Est-ce qu'après, je ne vais pas avoir... Là, je vais avoir beaucoup de bleu, mais c'est du bleu ciel. Donc, ça n'ira pas non plus.
Ah bah j'ai celui-là qui correspondrait peut-être un peu mieux. Celui-là et celui-là. Donc voilà. Donc je vais ranger ça dessus. Voilà. Alors, dans des petits dies, qu'est-ce que je vais avoir? Dans des petites découpes, vous voyez? Des petites choses comme ça. Bon, c'est pas trop les mêmes couleurs. Regardez. Ça peut faire sympa, ou même ici. Moi, je vais la mettre là, celle-là. Ça va faire joli. Ouais, je vais la mettre comme ceci. Voilà. Des plus petites, on peut en mettre une là. Voilà. Je vais en mettre une à l'extrême là-bas au bout. Vous voyez, juste là. Voilà. Un petit bonhomme de neige, ça passe toujours n'importe où. Voilà. Et je pense que pour le coup, je vais mettre une sucette juste là. Et comme ceci. Comme ça, on pourra toujours mettre une photo. Normalement, ça ne devrait pas gêner l'emplacement de la photo. Voilà, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la trouve très très belle. Tout ce qu'il y a de plus classique. Et voilà. Sur ce, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!